Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Crut Amandine. C'est bien la première fois que je commence comme ça. Il faut une première fois à tout. Euh, En fait, en ce moment, j'ai du mal à faire quoi que ce soit. Je suis très fatiguée. Euh, mais ça me... Ah, je me dis... Je vais faire différemment. En fait, je le dis de temps en temps, mais je le répète, je n'ai pas la fibre. Donc faire des tirages quotidiens, c'est plus possible. Donc je me cantonne au, on dit comment, taroscope, aux signes en fait. Je préfère dire les signes. Aux signes, parce que je trouve ça très synthétique et très enrichissant, autant pour moi que pour ceux qui écoutent, à vrai dire. Euh, comment dire, ça me manque en fait de faire du quotidien, mais sans fibre c'est pas possible, parce que c'est attendre 3 heures que ça soit mis en ligne et tout. Donc je me dis, pour remédier à la frustration, je vais faire un peu différemment de temps en temps, et comme j'ai d'autres oracles, allez-y. J'ai demandé à une main innocente, hop, nous avons des oracles. Non. Pardon. Donc nous sommes avec l'oracle de la Triade. Donc nous commençons avec le pardon. Ah ouais, mais ça va pas. Si je mets les cartes sur l'ordinateur, on va plus s'en sortir. Initiation. Sagesse et B. Oh. Âme. Avertissement. Je ne déconne pas, hein, il est marqué avertissement. Donc je la garde, avertissement. Voilà. Papyrus. Synthèse, s'il vous plaît. Dos de deck adversaire. Donc très bien. Donc, en fait, je fais ce tirage parce que j'essaie de comprendre un petit peu ce qui se passe. C'est vrai que moi, je ressens pas souvent le besoin de me tirer les cartes spécialement. Mais il y a des moments où je me dis, mince, ce qui m'arrive est tellement bizarre et surprenant que ça doit être cosmique. Et c'est un petit peu dans ces moments-là que je fais des tirages jusqu'à nouvel ordre. Depuis que je fais plus du quotidien, en gros. Mutation. Bon, aussi, faudrait que je réarrête de fumer, c'est vrai, c'est vrai. Bon. Donc, je disais, le truc, quand il nous arrive des sensations qui ne nous semblent pas être familières ou directement être nous-mêmes, quand on est... Moi, je ne crois pas en la parano, par exemple. Moi, je dis paraies. C'est-à-dire que la paranoïa, c'est un petit peu une façon de se disculper face aux autres. On dit, ah, t'es parano, t'es parano. Ça veut dire qu'on veut pas... Quand on dit de quelqu'un qui est parano, c'est qu'on veut pas prendre le temps d'écouter, qu'on veut pas prendre le temps de se positionner face à la sensibilité de l'autre. Du coup, c'est un mot qui fait pas partie de mon vocabulaire. Mais je pense qu'on est dans des énergies en ce moment qui sont sujettes à parano à cause de cela, justement. C'est que la sensibilité n'est plus reconnaissable. C'est ça. Moi, c'est ce qui m'arrive. Mais moi, je suis bizarre. C'est-à-dire que quand il m'arrive quelque chose de fort et qui n'a pas de raison d'être dans la matière, je sais que c'est cosmique. Et du coup, je fais paraies. Voilà, je dis paraies. Ok, il se passe un truc. Moi, j'ai pas assez d'ego pour me dire que tout est de ma faute, si vous voulez. Du coup, je tolère le fait
que nous soyons plusieurs à ressentir j'allais dire aspérité. Ben, on va rester avec aspérité. Restons chez les Grecs anciens. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que si on a en dos de deck l'adversaire, c'est que quelque chose en soi ne semble pas être soi-même en ce moment. Donc moi, je pars du principe que ce que je ressens, je le retrouve là. Je ne me tirerai pas les cartes pour moi, mais je fais part de mon expérience afin que vous compreniez ma démarche. Et à quel point ce n'est pas anodin si je décide de faire un tirage aujourd'hui, c'est que je sens que quelque chose est lourd et que je ne suis pas seule à le ressentir. Et c'est très important de sortir de soi, et c'est l'intérêt de ce type de chaîne. C'est l'occasion d'avoir un recul sur ses ressentis. Et de se dire oui, effectivement, de peser ce qui est de soi et de ce qui est en train d'essayer d'entrer en soi. Les énergies veulent, les énergies entrent, mais comme j'aime dire, c'est un gros gâteau. On est libre d'en prendre une part minime, une miette, de n'en prendre pas du tout, mais on est aussi libre de prendre tout le gâteau. Vous voyez ? Les conséquences seront celles qu'elles seront. Donc qu'on en veuille ou pas, les énergies nous impactent, parce que celles qu'on n'a pas prises, finalement, le jour J, eh bien, il y a bien un moment où il va falloir faire un petit retour en arrière pour un petit peu les appréhender. Et se dire, au moins comprendre ce dont on n'a pas voulu, pourquoi ce dont on n'a pas voulu, comment ce gâteau qu'on n'a pas voulu peut-être s'impacte chez les autres, et donc indirectement sur nous-mêmes. Ce qu'il se passe là actuellement, les énergies nous parlent de ce refus peut-être de ce refus de prendre, d'accepter l'extérieur, donc ce qui vient d'en haut de manière symbolique, comme étant nécessaire. C'est moi qui dis ça, hein, alors que franchement, je suis quand même quelqu'un assez d'ouvert, mais je pense qu'en ce moment, on a eu des énergies tellement de besoin de soi qu'on est peut-être plus capable de recevoir autre chose. Vous voyez ? Je pense que ce besoin que j'ai de lire les énergies générales viennent de ce fait-là, de ce constat, qu'à force de se concentrer sur soi, et bien qu'étant spirituel, j'ai envie de dire, on souhaite arriver à un moment où on n'a plus eu cette volonté de se nourrir. Voilà. Il me fait penser un petit peu, quand on est petit, qu'il pleut et qu'on ouvre la bouche, vous voyez, ben c'est comme si on ne le fait plus. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et je pense que c'est ça l'adversité. Voilà, qu'on a eu en dos de deck. L'adversité, c'est peut-être une surprotection qui devient nocive. Voilà. Donc on a pardon et âme. On a. Donc on commence comme ça. C'est le constat en fait. C'est le constat, le constant. C'est le constat que quelque chose n'est pas digéré, que quelque chose doit
Moi, je pars du principe que l'âme n'a rien à faire à l'intérieur du corps. Donc ça me fait bien marrer les gens qui disent « Ah, t'as donné ton âme au diable !» Non, tu l'as vendue, pardon. C'est moi qui dis donner. Je dis qu'il faut la donner, l'âme au diable. Comme ça, après, ben, on n'est pas pris dans des coups de Trafalgar, vous voyez. L'âme, elle vole, vous voyez. Elle n'est pas dans le corps. Mais si elle est dans le corps, elle prend une place immense, une place lourde, en fait. L'âme, c'est le temps, c'est le facteur temporel. L'âme, elle est noire, en fait. Je vous expliquerai peut-être ça un jour avec quand j'aurai la fibre et que je pourrai faire plus de vidéos sans stresser en me disant « Oh mince, ma vidéo, mince, j'ai oublié de mettre ma vidéo d'avant-hier. » Ben voilà, vous voyez quoi, c'est frustrant. Moi, je suis un peu frustrée. J'ai l'impression de ne pas pouvoir carburer aussi efficacement sur plusieurs points dans ma vie. Donc, ça me fait penser à cette âme qui vole, vous voyez. Et pourquoi on la représente avec des ailes? Ben justement pour rappeler que l'âme, elle n'a rien à faire dans le corps. L'âme, oui, des fois on l'appelle, on se sent désuni, on a besoin de sentir la présence de l'âme. Donc le temps, la limite, ce qui nous limite à la matière, ce qui fait que nous aimons vivre aussi. D'accord? Oui, bien sûr, je veux dire, l'âme est noire, on va me dire sataniste. Non, 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 l'âme, c'est une matière. D'accord? Mais c'est pas parce que les scientifiques ne savent pas vous l'expliquer que non. D'accord? Il y a des magiciens, entre guillemets, des docteurs, des médecins, des spagyristes qui avaient compris le truc depuis très longtemps. Il y a des chirurgiens antiques qui savaient que l'âme était une matière qui ne se voit pas de façon aisée, mais qui est palpable. On peut même prendre en photo à l'occasion. Voilà. Donc reconnaître l'âme en soi, qu'est-ce qui, de l'âme en soi, bousille le corps finalement? Pourquoi on retient l'âme dans le corps alors qu'elle est là, l'âme, vous voyez, avec ses petites ailes. Normalement, l'âme, je ne sais pas exactement où la placer. Très franchement, je trouve que c'est plutôt convenable de ne pas la voir. Donc j'aime bien la voir au-dessus de la tête, franchement. Moi, je pense que l'âme, on n'est pas obligé de l'avoir à proximité. Voilà. Donc, pardon, âme. Sur cette carte, on voit l'eau qui éteint le feu. Donc, on arrête de s'auto-allumer, de s'auto-combustionner. Oui, il y a plein de choses. On brûle d'envie de faire des choses. Mais non, on ne les fait pas. Parce qu'il y a un manque de légèreté. Donc, où se trouve l'âme dans le corps? Elle se retrouve dans les gènes. Donc, tout ce qui a matière ancestrale. Elle se trouve dans la bile, elle se trouve dans le sang aussi, parfois. En fait, elle peut se trouver à plusieurs endroits. Mais c'est ce que je viens de vous citer qui doit vous aider à expulser, en fait. Et c'est marrant parce que je vous dis ça parce que, par exemple, je me suis plaint plusieurs fois d'avoir mes règles très très douloureuses. Je souffrais, je pense que ça se voyait, j'avais des cernes. Là, ça y est, j'ai eu mes règles pendant un mois, et ça y est, j'ai mes règles, j'ai plus mal. C'est magique. Après plusieurs années de souffrance. Mais moi, je pense que je l'ai fait, ce travail. J'ai pas tout fini. J'ai encore je pense. Bon, moi, c'est un peu spécial, j'ai pas de rate, il me manque un organe. Donc, si vous voulez, j'ai pas encore tout compris comment réinitialiser certains trucs dans mon corps. Mais voilà, moi je me donne en exemple, non pas parler pour le plaisir de parler de moi-même, mais parce que c'est une responsabilité, vous voyez, de comme ça parler des énergies. Il y a un caractère d'influence évident. Donc je ne vais pas commencer à vous citer machin et bidule que j'ai jamais vu. Bon, je pourrais, si, et encore,
si, je pourrais, mais je préfère faire des lectures carrément. Là, je préfère vous parler de mon expérience. Ce qui m'autorise des choses dans mon quotidien, c'est ce que je trouve le plus correct. Quitte à passer pour une vantarde, hein, peu importe, mais je préfère me baser sur mon expérience plutôt que sur des dictons ou des croyances finalement. Donc là, il y a une nécessité d'éteindre un feu trop ardent. Mais comme vous pouvez le voir, il ne s'agit pas de l'éteindre, il s'agit de rappeler au feu que l'eau est là, de laisser la place à l'émotion, de laisser sa place à l'émotion. Il y a des gens qui disent les émotions ça fatigue. Ma mère par exemple me disait ah les émotions hein, ça fatigue, hein, c'est pas bien. Non. Et moi j'étais super choquée. Mais je dis pas ça pour dire du mal d'elle, mais pour dire bon bah voilà quoi. Dire quand je suis pas contre les gens qui prennent des antidépresseurs, mais je pars du principe que les gens qui prennent des antidépresseurs depuis 15 ans, ils ont de conseils à donner à personne quoi. Encore moins en matière d'émotion. Voilà. Il y a un moment, il faut être cohérent. Donc bon, si vous prenez des antidépresseurs, welcome. Moi d'ailleurs, voilà, moi il m'arrive de prendre un demi-machin pour dormir, ça me suffit amplement. Je sais que c'est fort. Mais voilà, je vous en conjure, si vous prenez des antidépresseurs, ne donnez pas des conseils au monde entier. C'est pas le but de la vie de prendre des antidépresseurs, on est bien d'accord. Par contre, voilà, moi j'ai des amis qui prennent des antidépresseurs, ben, ils cherchent des solutions dans leur vie, ils sont pas là en train de faire chier tout le monde en donnant des conseils, quoi. Voilà. Faut être cohérent, ok? Donc, voilà. Moi, s'il y a un truc qui déconne, je vais pas commencer à donner des conseils. Par contre, voilà, s'il y a des trucs, je suis au courant, je conscientise le fait qu'il y a un truc général qui ne concerne pas que moi parce que je le remarque chez d'autres personnes, et ben je me dis, ah, je crois que c'est le moment de faire une vidéo. Je vais faire plusieurs oracles. Parce que je me dis, je fais un petit peu toujours la même chose, c'est un petit peu la routine. C'est aussi une manière de sortir un petit peu de mon confort. Et histoire de me dire aussi, j'ai pas acheté tous ces oracles pour rien non plus. Hein. Donc, là, on est dans un constat que pour sortir de l'adversité, c'est pas le but de sortir de l'adversité, mais c'est ce qu'on a découvert. On a découvert une adversité. Quelque chose qui s'oppose à l'épanouissement. D'accord ? Ça peut être extérieur ou intérieur. Je pense qu'on n'a pas tous le même positionnement. Raison pour laquelle je fais les signes. C'est pour tâcher d'être un petit peu plus efficace. Voilà, moi, les horoscopes, ça m'intéresse pas trop, mais je trouve que les signes ont chacun leur manière d'appréhender les énergies. Et c'est dans ce sens que je tire les signes. C'est pas dans un sens, comment dire, de pur déterminisme. Je trouve qu'il y a une belle cohérence dans la manière dont les signes évoluent chaque mois dans mes tirages. J'en suis très contente. Je dis ça parce que comment dire, je voulais parler des signes. J'ai commencé les signes de l'année, que je trouve très surprenants. J'ai l'impression que l'année 2022 va permettre j'ai l'impression que beaucoup de gens vont se sentir soulagés. Et je pense qu'on est en train de préparer ça. Qu'on est en train de libérer, de faire la place pour le nouveau cycle commun, on va dire. Donc il se peut que j'ai un peu de retard pour janvier, parce que j'ai un petit peu envie de faire les choses dans l'ordre. Voilà. Donc, constat, on est d'accord, il y a une libération à faire.
Il y a un équilibre à retrouver. Le pardon aussi, c'est ça. On se pardonne un déséquilibre. Mais il y a une limite, vous voyez? Ce drapeau, c'est une limite. La limite, c'est le temps aussi. Je vous disais que l'âme, c'était le temps. Donc l'âme est grave. Elle est déterminée, pardonnée. Ça ne veut pas dire qu'on est un saint et qu'on bénit. Pardonner, c'est mettre des limites aussi. Poser un pardon, c'est poser une limitation. Voilà. Alors peut-être vous n'allez pas comprendre, mais dans ce cas-là, on se rencarde. Non, je rigole. Parce que je vais tirer d'autres trucs. Des trucs bien trash. Voilà. Donc là, il ne s'agit pas du pardon. Ah, je te pardonne. Tu m'as fait du mal, mais je t'en veux pas. Non. Le pardon, c'est une limite. Ce jeu, il est trash, hein, un peu. Celui d'après, il l'a encore plus. Attention. Attention. Mais c'est important, hein, là, ce que je suis en train de faire. Parce que je pense que je ressens. Pourtant, je fréquente pas grand monde, mais il y a une volonté générale de pacifier, pacification. Mais le problème, c'est que, voilà, il y a de l'incandescence. Il y a un problème, je n'aime pas trop utiliser le lâcher prise, et ça tombe bien parce qu'il ne s'agit pas du tout de lâcher prise. Il y a un problème de légèreté. Et il ne s'agit pas de lâcher prise pour l'âme. C'est pas l'âme, si on n'autorise pas nos cellules à se démerder toutes seules, si on a besoin des ancêtres pour les réguler, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas, comment dire, il y a peut-être un manque de sécurité, et c'est pour ça que le pardon, mettre la limite, est très important. Non, je ne vais pas tirer, il y a d'autres cartes, suis-je bête? Donc on vous explique là, donc on a l'initiation et l'avertissement, n'est-ce pas? Donc vous aurez bien compris que l'initiation, elle est excellente cette main, parce qu'on voit un œil, on voit un œil au milieu de la main. Je considère la main comme l'âme. D'ailleurs, c'est un petit peu anagramme. Et je pars du principe que l'homme a perdu son âme parce qu'il vend ses mains, il vend sa force de travail, vous voyez. C'est un peu anarchiste ce que je dis. Mais même les anarchistes, ils sont pas aussi anarchistes que moi sur ce coup-là, je crois. Et l'initiation, elle est dans l'art de retrouver ses mains. Donc retrouver ses mains, c'est faire confiance au geste, à la spontanéité. Et je pense que la prise de conscience que l'âme n'est pas à sa place, que sa place, elle est ailleurs, parce que l'âme, on la retrouve quand on n'est plus vivant, hein. Il paraît. Tout le monde il le dit, hein. Enfin, tous les gens qui sont morts, enfin, les anciens. Les gens qui vont à l'église, les gens, tout le monde il le dit, hein. Même les athées, ils sont capables de dire que quelqu'un a de la grandeur d'âme. En général, ils parlent de quelqu'un qui est mort. Oui, faut faire attention à ces choses-là. Hein. Voilà. Ce qui est dit est dit. Désolé. Hein. Donc, là, je suis en train de vous faire un petit cours de rien. En fait, hein. J'utilise les cartes pour vous faire passer des notions. Non, je ne suis pas prof de magie, mais je suis prof de magie, mais de l'art de ne pas en faire. Alors, donc on vous explique que ce pardon, que le fait de mettre une limite, fait partie d'une initiation. Le fait de remettre son âme au cosmos, finalement,
de la sortir du corps. Donc vous allez me dire, on fait comment? Attention, je vais vous le dire. Il y a plusieurs choses. Déjà, on va jamais y arriver, hein, mais c'est pas grave, la vidéo durera 2 heures. Pour expulser ou réexpulser, moi j'ai longtemps vécu sans âme dans mon corps, c'était super, j'avais des cours de grec ancien dans mes rêves, youpilala, j'avais même plus de téléphone, je jetais dans le ravin, j'étais au courant quand les gens venaient, ils m'envoyaient des SMS et tout. Non mais l'âme, ça prend de la place dans la conscience. Voilà, c'est... Le problème avec l'âme, c'est qu'il faut trier les pensées. Il faut réfléchir tout le temps. Parce qu'on ne sait plus ce qui est soi et ce qui est le non-soi. Donc comme on ne sait plus trop, bah, faut prendre du temps pour réfléchir, pour faire le tri entre ce qui est soi et ce qui n'est pas soi. Et des fois même, il faut faire le tri entre un soi d'une autre vie, de 150 autres vies pour ceux qui y croient. Hein. Ou alors, il faut faire le tri entre plusieurs dimensions. Ou alors, il faut faire le tri entre des données qui viennent d'où? Ben, qui viennent des désirs de nos ancêtres, de ceux qu'on n'a même pas connus en plus. Qu'ils ont transmis à machin, qui sont arrivés à nous. Nous sommes nés avec les désirs dans les gènes de gens qu'on ne connaît pas. Et des fois, ben, on les met en pratique sans savoir pourquoi. Ben, l'âme, c'est ça. Quand elle est hors du corps, l'âme, c'est notre complice. Parce que tout nous appelle vers le haut. Et le haut nous appelle quand on est incarné. Quand l'âme, elle prend toute la place, on est désincarné, en vérité. On incarne le mort, le non présent. C'est subtil, hein, ce que je dis. C'est même peut-être un petit peu grave. C'est peut-être un peu dingue. Et moi, j'ai presque honte. Parce qu'en ce moment, là, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est comme si... C'est quelque chose que j'essaie depuis longtemps. J'ai même écrit à ce sujet. Ben, à force d'être malade, tout ça, machin, de penser à... Il faut trouver un logement, il faut sauver mes animaux, machin. Ben, moi, pendant des années, ben, mon âme, elle a repris. Ça se voit pas, hein. Ça m'a pas fait grossir plus que ça. Non, mais il y a un moment, je me suis rendu compte que je me rends compte ces derniers jours, donc je valide à 100% ce que je suis en train de dire pour maintenant. Je valide pour me dire, moi, je sais, je l'ai vécu. Et je vous dis, moi, en ce moment, mon âme, elle me fait chier, quoi. Qu'est-ce que tu fous là? T'es trop présente. Voilà. Barre-toi. Meurs. Retourne au paradis, âme. Ne m'attends pas. Voilà, c'est ça qu'il faut dire à ton âme. Hein, ok? Bon, je suis obligée de vous donner des exemples. Donc, non, je ne suis pas parfaite. La preuve, même s'il y a des trucs que je sais, ça ne m'évite pas de faire quand même l'expérience contraire. Vous voyez? Donc, ça arrive à tout le monde. Donc, l'initiation, la main, c'est l'âme. Voilà, c'est-à-dire, c'est la fabrication. On nourrit l'âme qui est là-haut avec ses mains. On la réjouit, on la régénère. D'accord? L'âme, elle a besoin de nous. Il y a une interdépendance entre chaque organe. On a nos organes physiques, on a nos organes méga-physiques, et non pas métaphysiques. L'âme est un organe méga-physique. La main, les pieds aussi, c'est l'âme, d'accord? C'est ce qui nous ancre, c'est ce qui relie la terre, le ciel, voilà, la matière et l'antimatière. D'ailleurs, l'âme, c'est l'antimatière, figurez-vous. Enfin, c'est la même matière. Vous me direz, scientifique, mais non, le temps n'est pas une matière. Bah si, le temps est une matière. D'accord? Mais on verra ça plus tard. Au fur et à mesure. Peut-être que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, peut-être, on verra. Tout ça est tellement intense.
Tout cela est tellement dense. Et c'est à ce moment-là que vous serez avertissement. D'accord? Voilà. Quand l'âme s'exprimera dans la matière, dans l'incarnation, à travers de vos mains, grâce à vos mains, quand vos mains verront, d'accord? Là, vous serez averti. L'âme, quand elle est à l'extérieur du corps, je vous parlais, quand j'étais averti, sans téléphone, je recevais des SMS la nuit dans ma tête, dans les rêves. J'avais plus besoin de rien. Moi, j'ai vécu ça pendant des années. J'habitais en autostop, ok? Pas que. Hein. Et j'habitais un royaume qui s'appelle l'inconnu. Voilà. J'habitais dans plusieurs dimensions en simultané et j'ai toujours été plutôt équilibrée. J'ai toujours été capable de naviguer sur plein de mondes en même temps, sans complexe. Là, en ce moment, non. J'ai l'impression que d'être dans un seul truc, quoi. Pourquoi? Parce que l'âme, elle prend tout. Voilà. Elle sait... Elle est re-rentrée. Voilà. Et donc, une fois que cette initiation, elle a opéré, je vais récapituler parce que c'est hyper important, là, ce que je vous dis. C'est un magnifique tirage. Donc, pardon, on pose la limite. On pose une barrière temporelle aussi. C'est ça, le pardon. On fait la part des choses entre soi et les sentiments. Secondo, on laisse l'âme reprendre sa place, reprendre ses petites ailes. Troisièmement, on reprend, on se réincarne grâce à nos mains, dans le faire. Mais pas le faire, je vends ma force de travail, dans le faire dans mes mains sont en contact avec quoi guérissons-nous? Hein, avec les mains. On reprend, on redonne vie aux mains. Si vous êtes manchot, ne portez pas plainte. Vos mains elles sont toujours là. Moi, j'ai rencontré un gars à l'hôpital, je le sais, ça, il a perdu une main. Et il y a des moments, bon, on pouvait pas boire d'alcool, c'était à l'hôpital, mais on écoutait de la musique, c'est comme si on était bourré, je la voyais sa main. Enfin, et lui aussi. Hein. Et c'est à ce moment-là qu'on n'a plus besoin finalement de... Là, je pense que quand on reprend le geste, quand on reprend l'incarnation, entre guillemets, qu'est-ce qui se passe? Avertissement, on est averti. On reçoit les messages. L'âme reprend son office. À partir du moment où les mains sont réactives, l'âme est nourrie. Et donc l'âme nous nourrit. Le circuit se refait. D'accord? Oui, je suis en train de vous raconter l'histoire de l'humanité qui a perdu ses mains, qui a vendu c'est son âme, au lieu de la donner. C'est ce que je disais au départ. Ah, on va encore me traiter de sataniste. Lâchez-vous, hein, si vous voulez. Je ne suis pas sataniste. Quatrièmement, sagesse. Donc vous voyez, la sagesse, qu'est-ce que vous voyez en premier? En premier, on voit les yeux. La pyramide, elle est où? Elle est là. C'est marrant, hein. C'est comme si, finalement, il y a la sagesse d'un côté, et en bas, il y a les pyramides, il y a la pyramide. Mais la sagesse, elle est sous la lune. Ça, c'est le fantasme, tu vois. La sagesse, elle n'est pas dans le fantasme, elle est... Voilà, les gens, ils construisent, ils veulent aller vers le haut, ascension, c'est comme ça qu'ils se projettent. Hein.
La pyramide, c'est le symbole de l'ascension. Pas forcément économique ou social, mais pour moi, une pyramide, il n'y a rien de plus débile, en fait. Mais vous allez me dire, mais t'es tellement pas New Age. Mais ouais, je suis tellement pas New Age, je vous jure. Il n'y a pas grand monde qui comprend que la pyramide, c'est ce que signifie la pyramide en vérité. Non, la pyramide, c'est pas les Illuminati. Et c'est pour ça que moi je vous interprète la carte de la sagesse, de la triade, parce que c'est très bien fait. On voit le fantasme. C'est la preuve de l'échec de la civilisation. Et ça l'a toujours été. C'est la démonstration mathématique, mothématique, logique que tout retourne au néant. Que toute base retourne au néant. Et que le néant, voilà, repose sur cette base. Et la sagesse est au-dessus de ces conceptions civilisatrices. Donc oui, moi je suis d'accord de voir la pyramide comme un symbole de dégénérescence civilisatrice. Je comprends les fantasmes que l'on prête à la pyramide, système pyramidal, tout cela. Mais je ne pense pas que les pyramides avaient pour but d'engendrer des civilisations, mais plutôt de mettre en garde contre les civilisations. Et c'est ça qui m'embête. Voilà, j'ai quand même cette qualité-là, c'est d'être connaisseuse des civilisations antiques, certaines plus que d'autres, mais on va dire que j'ai quand même un esprit de synthèse assez aiguisé pour vous garantir que les pyramides n'ont pas été bâties pour encenser le progrès d'une civilisation, mais plutôt pour montrer qu'aller en haut, voilà, vous voyez, il y a une ascension, mais l'ascension finit en un point. Voilà, le point, le 1, l'unité, d'accord, ou le 0, si vous voulez. La sagesse est au-delà. Ce qu'on vous dit que vous êtes au-delà de telle projection. D'accord? La projection fantasmagorique que l'on donne. Ah, d'ailleurs, c'est le chiffre 9 pour la sagesse. 9, pour moi, c'est la mort. D'accord? C'est pas 13. C'est pas 0. 9, c'est la mort. C'est aussi la renaissance. D'accord? Et la sagesse ne se projette plus. D'accord? La sagesse n'a pas de volonté d'expansion. Elle n'a pas de volonté non plus d'unité. C'est ce qu'on est en train de dire. Voilà. Vous ne pouvez pas obtenir la sagesse en voulant. Ce n'est pas possible. On a tendance à confondre volonté et désir. La volonté n'est pas obligatoire. La volonté, c'est quelque chose de factice. La volonté permet d'atteindre un but. La volonté permet de tenir. C'est la force de tenir à ses projections et à les rendre, afin d'essayer de les rendre, de les imposer au monde, vous voyez, de les rendre matière. Et je pense que c'est ça qu'on vous demande. On vous demande de ne pas retomber en arrière, d'où l'avertissement.
Vous voyez, une fois que vous récupérez ce rapport sain avec l'âme, hors de question de retomber dans des travers de projection qui ne feraient que faner non seulement une spiritualité, mais une vie entière. Je vous ai raconté, hein. Moi j'ai connu, je sais que c'était possible, et puis à un moment donné, certains événements, et qu'évidemment j'aurais pu prévoir, enfin que j'avais prévu en plus, c'est le pire. Parce que moi on me prévient dans les rêves et je fais, tiens je vais voir ce qui se passe si je suis pas le conseil qu'on me donne dans les rêves. Le problème c'est que je l'ai pas fait qu'une fois, je l'ai fait 30 ou 50 fois cette connerie. Mais je le regrette pas, parce que je me dis, c'est pas normal. Pourquoi les gens ils ont des téléphones portables, et pourquoi moi je suis au courant de tout, et que j'en ai pas. Et à un moment j'en avais marre d'être anormal, donc je me suis confrontée un petit peu à la normalité. Mais tant mieux, hein. Donc je dis pas, faites pas comme moi, parce que moi je regrette pas de l'avoir fait. Je me dis, bah au moins j'ai essayé d'être, c'est pas que j'ai essayé d'être normal, mais je me suis confrontée à la normalité, entre guillemets, vous voyez. Donc quand je vous dis, ne vous projetez pas sur cette pyramide comme quelque chose qui vous surpasse, non, ce n'est pas le symbole de la pyramide. Il faut voir la pyramide comme quelque chose de poétique, comme quelque chose qui valide la sensation d'incarnation. Ce que vous ne voyez pas, c'est que en dessous, la pyramide, elle fait la même chose, quoi. Vous voyez ? C'est comme je vous parlais des organes, ça c'est l'organe physique. Et n'oubliez pas l'organe mégaphysique. D'accord ? Et dites-vous bien qu'en géométrie, faut pas oublier que les lignes, c'est pas parce que nous on les coupe, en vérité elles continuent. Hein. Ça s'arrête jamais. C'est pour ça que moi je m'entends pas avec les mathématiciens. Bah, des fois ils s'entendent bien avec moi, mais au bout d'un moment, c'est plus possible. C'est plus possible parce que on peut pas imposer la mathématique dans ce monde. Pas en ce moment. C'est pas possible, quoi. Il y a un moment, il faut faire un choix. Donc la pyramide, c'est ce qui est visible. Ça représente ce que l'on voit, ce qui est gros, ce qui est visible. D'accord ? Mais les anciens savaient que ce n'était pas fini, qu'il y avait autre chose. Et c'est la symbolique de la pyramide. C'est le symbole de la vulgarité, mais dans le sens, la base qui sert l'unité. Donc oui, les complotistes, levez-vous. Mais il n'y a rien qui vous oblige à suivre ce modèle ou à le contester, parce que ce n'est pas un modèle. C'est une donnée, c'est tout. Donc ne retombez pas dans le travers de la projection. N'oubliez pas que, voilà. Hein, voilà. On ne sait pas si la pyramide... Est-ce que quelqu'un est allé regarder ce qu'il y avait en dessous de la pyramide? Non. Alors on se tait. Papyrus. Eh ben, papyrus. Très bien. Super. Bon, bah, papyrus, je sais pas quoi dire. Hein. 50. Papyrus. Qu'est-ce qu'elle m'évoque, cette carte? C'est bizarre, je sais pas quel est le... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est du japonais. Très étrange. Je comprends pas ce langage. C'est peut-être du démotique, je sais pas. Peut-être, c'est peut-être du démotique. Ça se trouve, c'est rien du tout. Ça se trouve, le gars qui a fait la triade a tripé. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, j'ai envie de dire
J'ai tellement envie de dire de choses parce que cette carte m'évoque beaucoup de choses. Déjà, l'encre. Parce qu'on voit papyrus, mais le papier, il est pas ouvert, hein. Il est fermé, vous remarquerez. Ah oui, je comprends. Là, on voit l'évolution, en fait. D'accord? On voit l'eau, on voit l'encre, très important. On voit le... Ah bah si, le papyrus, il est là. En fait, on a un papyrus, et sur le papyrus, en fait, là, nous avons affaire à un... Je suis en train de, un petit peu de découvrir, de décortiquer le jeu, un petit peu plus que d'habitude. J'ai déjà tiré, mais pas à ce point-là. On va dire que d'habitude, je prends pas autant de temps. Mais là, je sens que il faut aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que je disais avant sur l'encre? J'avais écrit sur Zeus et sur l'encre. Ah oui, je disais que l'encre était l'âme. C'est la fée Toul, quand j'étais fainéante, qui me disait l'âme, c'est un poulpe. Et il y a des gens qui ont ils partagent la même âme. Ils sont au bout de chaque tentacule. Et c'est très intéressant. Des fois, on rencontre des gens, on appelle ça des familles d'âmes. Et moi, j'ai jamais aimé ça, en fait. Et des fois, je me baladais dans la rue, même, avec des copines, et je disais, ah bah ça c'est machin, ça c'est machin, ça c'est machin. J'arrivais à retrouver des sosies de tout le monde partout. Et effectivement, il suffisait de parler au bonhomme ou à la dame pour se rendre compte qu'en fait, ils avaient tellement la même âme qu'en fait, c'était comme être possédé, quoi. Et je pense que quand on est comme ça, imbibé de son âme et qu'on lutte fort pour pas rentrer dans ce type de machin, mais c'est horrible. Moi, faites comme vous voulez, hein. Il y en a, ils sont super contents de faire partie d'une famille d'âmes. Mais moi, il en est hors de question. Je suis quelqu'un de profondément autonome. Et je pense que... Voilà. Donc là, je pense pas que ce soit le but de l'incarnation. Donc oui, l'âme existe. Mais... Ok, l'âme est un poulpe. Je suis d'accord. L'âme, c'est la famille, machin. Mais l'âme, elle n'est pas censée nous impacter dans la vie. C'est ça que je suis en train de dire. Et je pense que il y a un moment, quand on a obtenu la sagesse et qu'on a compris tout ce que je viens de vous dire en fait, du coup, chaque acte a un sens. C'est pour ça que le papyrus, je suis obligée de vous parler de l'écriture. Moi, ça me fait marrer, par exemple, les gens qui disent un machin qui a écrit au XIIIe siècle, mais il disait n'importe quoi. S'il te plaît, au XIIIe siècle, déjà, il n'y avait pas d'imprimeur, c'était la galère pour écrire un livre. Des fois, tu t'étais pendu, brûlé si tu écrivais un livre. Est-ce que tu crois que les gars, ils avaient que ça à faire que d'écrire des conneries? Ok, hein, moi, je suis très intransigeante sur certains points. Et celui-là aussi. Moi, j'aime pas qu'on mette en cause des sources écrites. Peu importe qu'on les aime ou pas. L'écriture, il y a un processus divin. Et ça, je suis obligée de vous en parler. C'est pour ça que je vais vous parler de Zeus et du contrat divin. Et ça, c'est très important. Ça, je vous dis, ce jeu est exceptionnel. Parce que le tirage que je vous ai fait, la personne qui est avec moi ce soir, je lui ai dit, écoute, je suis extrêmement fatiguée. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait me faire du bien? Je dis, je vais faire un tirage. Parce que non seulement j'aurais l'impression de faire du bien à des gens, mais moi, ça va me redonner de l'énergie. Et ben voilà, j'ai fait. Mais, je suis vraiment fatiguée actuellement. Vraiment très très fort. Et voilà. Mais du coup, c'est génial parce que je peux vous parler de choses qui me tiennent à cœur. Ce tirage, c'est un grand cadeau pour moi. Maintenant, comprenez que je prends un peu mon temps parce que aussi je suis fatiguée, mais que en même temps je suis émerveillée. J'espère vous le faire partager.
Mais là, je suis vraiment touchée. Parce que je vais pouvoir vous parler de choses très importantes. Donc le contrat divin, tout ça, on y arrive. Donc on était... Ouais, bah, est-ce que, s'il te plaît, est-ce que tu peux me mettre... Désolée, j'ai fumé une clope, je sais, c'est pas gentil, c'est pas très new age. Hein. S'il vous plaît, ne parlez pas, je ne veux pas d'intervention extérieure dans ma vidéo, je souhaiterais avoir du café. Merci de m'assister dans mon ouvrage. Hop. Est-ce que je vais me rouler une clope? Non, parce que là, j'ai pas fini. Hein. On va partir loin. Et si je tiens le coup, je serai peut-être en mesure de vous parler des runes. Parce que j'ai toujours pas réussi à le faire, mais je ne le sens pas. J'en ai envie, mais je sens que c'est pas le moment. C'est bizarre. Hein. Donc, peut-être qu'il faut que je vous parle de ce que je... Et c'est ça, en fait. Il faut que je vous parle de ça. Donc, on va rebelote. J'espère que vous n'avez pas oublié les 5 premières cartes parce que je ne répéterai pas. Vous avez compris la sagesse, d'accord? Pour être dans la sagesse, il faut sortir de toute idée de projection. Et surtout, pour rester dans la sagesse, il faut arrêter de se projeter. D'ailleurs, vous voyez ce que je fais avec les mains? Alors, ça, je vous expliquerai. J'ai découvert un truc, parce que bon, ça viendra. Je ne sais pas dans combien d'années je ferai ça, mais il y a un moment, je serai obligée de le faire. Voilà. Moi, j'invente du yoga depuis que je suis petite. Hein. Et en fait, à chaque fois, je réalise que ces postures, il n'y a pas que le yoga indien, il y a d'autres trucs qui sont... Il y a du truc chinois qui sont super vieux. On en retrouve notamment dans l'écriture, dans toutes les formes d'écriture. On retrouve des postures. Et j'ai trouvé ça il n'y a pas longtemps. Enfin, j'ai trouvé un truc avec les mains. C'est un truc, bon, c'est un truc à faire, mais je me souviens plus. Faut que on verra ça plus tard. Ouais. Mais un truc qui est assez puissant, mais qui a rien à voir avec avec la. Je vous parlerai aussi plus tard de ce que les gens sont, le sens de ça, ce que ça provoque. Vous voyez les prières, les postures de prière qui sont en fait des vraies postures yogiques, qui ont été évidemment pratiquées sans être comprises. Voilà, mais il y a plusieurs... pour que les prières soient vraiment efficaces, en général, moi je vous conseille plutôt ça. Même si je ne suis pas une prieuse. Mais on en parlera plus tard, et je vous expliquerai pourquoi. Ça ressemble à un cerveau. Vous voyez, si vous voulez communiquer... Hé, Popo, arrête de... En fait, c'est de l'analogie, c'est ça que j'appelle la... Comment dire? Ce que j'appelle la... mince. C'est quoi que je fais déjà? Je sais même plus qui je suis. Vous voyez, c'est la spagyrie. Voilà, on a plusieurs façons d'agir. Avec les analogies, avec les opposés, de guérir. Voilà. Et ça, c'est l'analogie de la prière. C'est-à-dire, si tu veux vraiment être entendu, tu vois, tes mains qui sont censées être des connexions à l'âme, hein, si tes mains elles forment le cerveau, ben, normalement ça passe dans un autre cerveau. Tu vois, donc si tu veux communiquer tout ça, tu fais comme ça, d'accord? Comme ça, c'est autre chose, d'accord? Ça c'est autre chose, on en parlera plus tard, il n'y a rien à voir, d'accord? Donc, quand on veut transmettre, parler, émettre des courants électriques par télépathie, c'est comme ça qu'on fait. Voilà. Je suis chiante, hein. Et en même temps, ça sert à quoi d'avoir fait les 400 coups et d'avoir fait des découvertes si c'est pour tout garder pour moi, hein? Ben, ça sert à rien. On est d'accord. Donc, on en revient à l'âme. Je vous disais, je vous parlais de Fétou qui me racontait, ah mais l'âme, c'est génial. En fait, c'est l'âme. C'est comme un poulpe. Donc c'est une main à l'envers. Et puis au bout de chaque tentacule, tu as des gens et puis ils sont connectés à la même âme qui est au ciel. Oui, exactement. Sauf que le problème c'est que l'âme qui est au ciel, elle n'a pas à être là, dans les corps. D'accord? C'est pas normal que les gens ils aient le même cerveau. En fait. Non. Moi je suis pas d'accord. Vous êtes d'accord? Non? Bon bah on me suit, on continue.
Poulpe. Très bien, bonne idée, parce que qu'est-ce qu'elle fait, la poulpe? Le poulpe. Ça se trouve, c'est que les femelles qui font de l'encre. De l'encre. Eh oui, ça va, je vais prendre des plombes, mais il est magnifique ce tirage. Désolée, c'est pas pour me lancer des fleurs, j'ai pas fait exprès. Ah, ça cause la couronne. C'est mes cristaux magiques, là. À un moment, j'avais mal à la tête, alors je me suis dit, tiens, je vais acheter une couronne, ça coûte 30 balles. C'est des cristaux. Ben, en fait, c'est peut-être la solution à tout, ça se trouve, sans faire exprès. Grâce à un achat compulsif, je suis en train de remédier à ma propre connerie. Je suis en train de récupérer mon cerveau. Je sais pas ce qui est en train de m'arriver. Par contre, comme à l'époque que je fumais, et là je suis en train de vous parler de notions que j'ai écrites et dont je parlais avec mon petit garçon qui était super d'accord avec moi et qui m'inspirait vachement, qui a été témoin de toutes ces découvertes avec moi en même temps que moi. Ça c'était il y a plus de 10 ans, quoi. On a découvert des trucs de fou quand même. Ouais. Donc papyrus. Donc je prends mon temps. Et c'est comme ça. Papyrus. Extraordinaire. C'est génial parce que je découvre des subtilités dans ce jeu. Je pense que comme vous tous, vous avez déjà entendu des... Parce que moi je regarde pas trop. J'aime pas trop regarder. J'aime bien écouter les tirages de cartes, mais ça me fait mal aux yeux de regarder la télé, même si j'ai pas la télé, que c'est un petit ordinateur. Ça me nique les yeux. Moi, je peux pas être passive en plus. Moi, il faut que je fasse le ménage en même temps, il faut que je fasse un truc. Et du coup, oui, j'aime écouter des vidéos, j'aime quand les gens tirent la triade, mais c'est vrai que là, c'est la première fois que j'ai la nécessité de dépouiller le jeu, quoi. Mais vraiment. Et je suis renversée. Bravo, quoi. Bravo. Super. Donc, surtout dans l'enchaînement qu'on a. Donc je pense que c'est pas que le jeu, je pense que c'est aussi les circonstances. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a un an, il y a quelque chose d'absolument fabuleux qui est en train de se passer, je trouve. Je suis obligée de prendre mon temps parce qu'il y a beaucoup de notions. Ça sera libérateur. L'âme à l'envers. Donc le poulpe. Donc l'âme à l'envers, c'est la main. D'accord? La main à l'envers, c'est le poulpe. Donc le poulpe, c'est ce que ne doit pas être l'âme. D'accord? Donc oui, il y a quelque chose en vous qui a le besoin de se sentir idem à d'autres gens sur Terre. Il y a certains d'entre nous, moi ça m'est peut-être un peu arrivé, mais pas tant en fait, pas tant en fait, qui ont besoin, moi je me suis déjà sentie en fusion avec des gens, mais total, mais par contre, fallait pas que les individualités, elles se battent, mais malheureusement, les individualités se battent en général, et ça... Alors déjà, quand on se bat contre moi, c'est mort, ça marche pas. Les gens, ils perdent. Voilà. Ils peuvent m'enlever une rate, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, me faire perdre mon temps, mais j'en ai rien à foutre. Mon individualité, c'est pas possible. Je suis bélier, les mecs. Tu peux pas. Tu peux pas m'enlever mon individualité. Ça marche pas. Ouais. Voilà. Non, c'est pas possible. Je dis pas qu'il faut que tous les béliers sont pas comme ça. Dommage. J'aimerais tellement qu'il y ait des gens un petit peu intègres, un peu plus. Et le signe ne fait pas tout. Attention, mais c'est pour donner un exemple. C'est que voilà, je donne un exemple. Je dis non, en fait, quand il y a fusion, ça veut pas dire que tu dois t'oublier au service de l'autre. Non. Quand il y a fusion, c'est qu'il y a reconnaissance. Reconnaissance de valeurs, de principes similaires. Mais non, en fait, les gens, il faut qu'ils aient la même vie antérieure, il faut qu'ils aient les mêmes expériences, il faut qu'ils aient la même vie. Mais c'est pas possible. Si c'est possible, dans ce cas-là, vous n'êtes pas vivant. Si ça vous arrive, vous n'êtes pas vivant. D'accord ?
c'est pas le sens de la vie. Je vous expliquerai plus tard c'est quoi la vie. Si je vous dis vraiment, je vais pas vous le dire aujourd'hui, ce que c'est la vie. C'est en regardant les étoiles qu'on s'en rend compte en général. En regardant comment les étoiles fonctionnent entre elles, comment elles s'entendent entre elles, comment elles composent, comment elles sont interdépendantes. Et ce qui se passe, c'est que la famille d'âme, entre guillemets, c'est-à-dire quand on se cherche une famille, ben en fait, il faut juste admettre qu'en réalité, il y a plusieurs façons d'incarner la famille. Donc il y a la famille dans les gènes, t'as rien à faire dans le corps, d'accord? On parle de plus en plus, ça j'en suis bien contente, alors, moi qui comprenais rien aux sciences, qui comprenais rien aux maths et machin, j'ai tout de suite, moi à partir du moment où on m'a parlé de l'ADN, les modifications d'ADN, j'ai fait ouais, comme si une libération. Je sais pas quel âge j'avais, mais j'ai tout compris. Genre j'ai arrêté en 6e ou en 5e les trucs, comment ça s'appelle, les matières scientifiques au collège. Et dès qu'on m'a parlé de génétique, j'avais tout compris. J'ai compris des trucs, mais laisse tomber, direct. C'est les cellules. Les cellules, elles répondent. D'ailleurs, si certains d'entre vous connaissent les microzymas, allez-y, allez vous renseigner, on verra ça plus tard. Moi, allez vous renseigner, parce que moi, sur le principe, je suis ok, maintenant j'ai pas lu, hein, mais si vous voulez toucher un petit peu ce que je veux dire par rapport aux cellules du corps qui répondent positivement ou négativement à ce qu'on entend, à ce que la conscience subit, entre guillemets, et donc déjà nos gènes, c'est le cadeau de l'âme, c'est super. Alors qu'est-ce qu'on va encore... Donc, déjà, on a un héritage génétique. Donc notre famille, on a déjà la famille génétique. Comment on fait, comment on compose avec? Ben, les rites. Les rites, c'est ça. C'est pour ça que c'est sacré. Voilà. Donc, on en parle parce que c'est Noël. Personne n'a compris que non, Noël, oui, ok. Mais malheureusement... Rendre hommage aux ancêtres, c'est quelque chose qui n'existe plus vraiment, pas vraiment, qui est resté un petit peu, du genre on va à la Toussaint fleurir les tombes, mais c'est devenu très superficiel. Faire de la généalogie, c'est un pas par exemple. Parce que c'est un pas de compréhension. Et le simple fait d'aller vers ses ancêtres permet une libération de l'âme, de ce qui est méconnu. Pourquoi? Parce que le simple fait de donner de l'attention à ses ancêtres, c'est leur rendre hommage. Donc c'est sacré. Et donc c'est un rituel d'ordre familial, facile à faire et qui peut être très positif pour l'ADN. Renouvellement d'ADN, régénérer l'ADN. Bah oui, et encore heureux. Parce que c'est ça, la vie. Ok? C'est pas... on n'est pas des photocopies, quoi. D'accord? Bah si, bientôt, oui, peut-être. On sera des photocopies. Bon. Je suis obligée de partir dans tous les sens, parce que là, ce papyrus, il est très important. C'est la finalité. J'ai oublié, c'est quoi? Vers combien de temps? Ah oui, bah la mutation génétique, quoi, carrément, la meuf. Oui, alors je vous annonce, on va se transformer en tigre. Demain, après-demain ou après-demain, je sais plus, on aura des queues de tigre, des dents de requin. Non mais voilà. Je dis ça, je dis rien. Hein. Il faut un petit peu arrêter de se voir comme les projections de ses ancêtres, hein, parce que ça, c'est pas bon. Maintenant, quand on n'a pas
la possibilité ou qu'on ne ressent pas l'urgence de rendre hommage aux ancêtres, tout simplement en se posant des questions ou en faisant des recherches. Alors vous me dire, on fait comment quand on est orphelin ou qu'on a été abandonné par ses parents? Bah, déjà on part du principe qu'on est tous plus ou moins cousins. Alors déjà, si tu te renseignes sur l'histoire qui s'est passée dans ton village, c'est déjà super. Si tu te demandes ce qui se passait il y a 1000 ans, ici, là, là-bas, voilà. Déjà, c'est sympa. On te demande pas de savoir ce qui s'est passé dans la vie de ton arrière-arrière-grand-mère, forcément. On te demande de comprendre. Voilà. Puis un jour, quand tu comprendras que dans ton arbre généalogique, tu as une reine qui a tué une autre reine et que les deux reines sont tes ancêtres, tu te diras, ah bah c'est drôle ça. En fait, ça m'est arrivé. Hein. Bon, rassurez-vous, c'est des reines mérovingiennes, on les a tous dans notre arbre généalogique, c'est obligatoire. Quand vous comprendrez que nos ancêtres sont des ennemis jurés et qu'on est là quand même, vous allez comprendre un truc de fou. Vous allez vous dire, vous allez vous sentir tout petit, vous allez vous dire, purée. Et vos parents, là, les conneries de vos parents, de vos grands-parents, ou de je sais pas quoi, leurs enjeux, mais vous allez vous dire, mais attends, les pauvres, ils sont même pas au courant. Mais genre, mais c'est ça, moi j'essaie des fois d'expliquer, enfin, quand je les vois plus ou moins, ils sont complètement, je leur dis, mais je connais plus de trucs que vous sur vos parents et vos grands-parents, parce que moi j'ai eu cette curiosité quand j'étais petite. Mais qu'est-ce que c'est libérateur de connaître des choses? Et pourtant, on partage pas les mêmes choses. Mais au moins, parfois, bah, il y a des choses qu'on ne comprend pas, qui ne semblent pas être de soi. Et quand moi, j'ai débloqué des trucs grâce à la généalogie. Hein. Il y a des trucs que j'ai compris. Hein. J'ai fait, waouh, purée. Quand tu comprends que dans ta famille, qu'il y a une partie de tes branches qui est pourrie, mais dans le sens que les gens, ils ont morflé. Des fois, et c'est ça, sur génération, les femmes faisaient 15 gosses. Ou alors une autre branche où, pendant 10 générations, les fils, ils mouraient tous à 25 ans, la tête tranchée, parce que des fois, ça arrive. Il y a des sortes de malédictions familiales. Tu hallucines. Tu dis, non, lui aussi, lui est arrivé ça? Non, non, elle aussi, lui est arrivé ça? Et là, tu dis, eh ben, le simple fait de comprendre, tu te dis, ça débloque un truc. C'est con, mais c'est ça. Les anciens avaient compris que rendre hommage aux ancêtres, c'était pas dire, hé papy, mamie, je pense à toi. C'était beaucoup plus. C'était rendre hommage à soi, mais pour soi, pas pour dire ah merci, sans toi je ne serais pas en vie. Non, c'était pas ça le but. Le but c'est de se rendre hommage à soi-même comme étant fruit de l'amour. Donc c'est hyper important de voir qu'on a des ancêtres qui ne s'aimaient pas. Et ben pourtant c'est nos ancêtres. Et jamais vous inquiétez. Enfin, c'est incroyable. Je peux pas te dire à ton pire ennemi, ben de ton pire ennemi, dans 500 ans, on aura un descendant, une descendante de nous deux. Je crois que personne se dit ça. Ben, pourtant, c'est la vérité. Dites-vous bien que les gens qui s'aiment pas, ben, dans 50 ou dans 200 ans ou dans 500 ans, ben, il y aura des fruits issus de leur amour, même si voilà. Non mais c'est incroyable. Et c'est ça, l'hommage aux ancêtres. Et c'est ça qu'on comprend plus dans nos sociétés. C'est qu'on rend, les hommages que l'on rend sont plats, superficiels. Et ils ne guérissent pas. Or, avant, les rites avaient un sens. Les rites, ils accompagnaient la vitalité, dit-elle en fumant. Ils accompagnaient la vie. Mais ouais, mais avant, on faisait des feux. Bah maintenant, on est obligé de fumer, parce qu'on ne peut plus faire de feu. Ça ferait plaisir à ma propriétaire. Ce que je suis en train de dire. Bref. Avant, on faisait des feux de joie. Bah maintenant, on fume. Moi, je crapote, alors ça va. Mais parfois, je tousse un peu parce que
Ça reste dans la gorge. Ça va pas dans les poumons, mais ça reste un peu dans la gorge. Bref. Et oui, je suis mon propre cobaye. Donc je me donne en exemple. C'est comme ça. Hein. Des fois, il faut prendre des risques. Voilà, c'est facile de dire je sais, je lis l'avenir. Non, je lis pas l'avenir, moi je vous lis le présent. Je vous dis ce qui se passe là, maintenant. Voilà, maintenant, si vous voulez savoir l'avenir, parce que c'est dur, voilà, vous me demandez en privé, c'est pas la même chose. Le grand présent, c'est un grand cadeau. D'accord? Mais voilà, vous n'avez pas besoin de connaître l'avenir pour vous sentir bien dans vos pompes. Vous avez surtout besoin de vous poser des bonnes questions. Parfois, c'est important d'avoir un oracle. Voilà. Moi, quand tu es en pleine détresse, paf, allô, bonjour, oui, tire-moi parce que j'ai besoin d'un déclic. Alors là, oui, demandez. Quand c'est difficile de trancher sur quelque chose, que vous avez besoin d'une réponse. Et c'était ça le sens de la divination à l'époque. C'est quand quelque chose... Quand il y avait besoin d'un coup de pouce, d'un gros coup de pouce, mais n'allez pas vous faire lire l'avenir pour qu'on se projette à votre place. Déjà, s'il y a un problème, évitez de vous projeter. Ça vous permettra d'avoir des déclics. D'accord? Ça y est, elle est en train de dire du mal de la voyance. Non. Être voyant ne signifie pas... on peut être voyant et nos futurs. Hein. C'est mon cas, en fait. Je suis voyant et je suis nos futurs à fond. Bon, alors... Papyrus. On revient. Désolée, hein, je vais vous faire chier jusqu'au bout, mais cette pieuvre à l'envers, on n'en veut pas. Parce que nous, ce qu'on veut, cette main à l'envers, on n'en veut pas. Nous, ce qu'on veut, c'est récupérer nos mains. Notre force active. D'accord? Notre magnète aussi. Notre force électrique, électrostatique. Voilà, je vous ai peut-être choqué en disant non, la famille d'âme, il faut que je continue avec les familles d'âme. Dire non, les familles d'âme, c'est un concept. Oui, il y a des gens qu'on reconnaît. Il y a des gens qu'on reconnaît comme des frères. Mais dites-vous bien qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de règles mystiques à ce niveau. Il n'y a pas de convention. Il n'y a pas... voilà, si, il y a des conventions. Mais en général, ne vous inquiétez pas. S'il y a fraternel, il y a... Les conventions auront toujours raison de votre relation. C'est tout. D'accord? Parce que nous n'habitons pas un monde où la fusion est souhaitable. D'accord? Une société, un système, j'ai envie de dire, le système de sauvegarde de l'humanité est quelque peu mal foutu pour que les gens s'entendent bien durablement. D'accord? Les lois, les règles actuelles ne sont pas faites pour que les gens s'entendent. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Non, bah même, je ne suis même pas antisocial. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a tellement de gens... Moi, je peux pas me permettre d'être antisocial. Parce que je me dis, écoute, s'il y a autant de gens qui vont voter, c'est que ces gens ont besoin de voter. Donc, laissons les gens voter. Donc, arrêtons d'être antisocial. Parce que dans ce cas-là, tu tues tout le monde, quoi. Voilà. S'il y a 50% de la population qui va voter, si tu es antisocial, ça veut dire que, ça veut dire que tu méprises 50% des gens. Mais il y a un moment, faut être honnête. Donc moi, c'est pour ça que je m'entends pas trop bien avec les anarchistes, parce que non seulement ils votent souvent, enfin, il y a plein d'anarchistes qui vont voter, moi ça m'énerve. Ça y est, je dis du mal de tout le monde, des anarchistes, des voyants. Non, en fait, moi ce que je demande, ce que je veux, c'est de la cohérence. Moi j'en ai marre, en fait, tu vois. J'en ai marre. Donc ok. Il y a 50 000 personnes qui vont voter, 50 millions de personnes qui vont voter. Enfin, je sais même pas combien il y a de gens dans ce pays. Ben, s'ils vont voter, c'est qu'ils ont besoin d'avoir un président. Donc, ils ont besoin d'avoir un chef. Moi, je vais pas voter. Donc, mais en même temps, ces gens, je les croise. Donc, en fait, il y a un moment, faut... Voilà. Tu peux pas être antisocial Enfin, voilà. Moi, j'ai envie de dire, c'est trop facile d'être antisocial. Voilà. Maintenant, ok, tu
tu peux, voilà. Je dis ne soyez pas antisocial, ça veut pas dire qu'il faut être d'accord. Moi, je suis absolument pas d'accord avec ce que je vois et ce que j'entends. Je suis pas d'accord avec la plupart de la population qui va voter pour un président. Je trouve ça ridicule. À la limite, si on allait voter pour... Enfin, en fait, je comprends. Pour moi, le vote, il doit se faire comme ça, quoi. C'est pas comme ça, administrativement, gna gna, comme des rats, en fait. On vote comme des rats. Non, non. Le vote, je suis pour, mais ça devrait être vachement plus simple, quoi. Ça devrait commencer à être simple au niveau local avant d'être compliqué. Mais ça commence par être compliqué au niveau national et après ça devient compliqué. Et la complexification, elle s'impose au niveau local, vous voyez. C'est la pieuvre. Ouais. Là, parce que la piovra, la pieuvre, c'est la mafia. Mafia, c'est famille à l'envers. Non, non, c'est rigolo, quoi. Et c'est important que je vous parle de ces liens d'âme. C'est pour vous dire, c'est pas possible. On n'est pas dans une société où il est de bon ton d'avoir de grandes complicités transcendantales. J'ai pas dit qu'on n'avait pas le droit, mais j'ai dit qu'il faut arrêter de délirer sur le fait que ce soit une norme spirituelle d'avoir des liens d'âme. C'est pas vrai. Et au contraire, en général, on se perd. Parce qu'il y en a toujours un qui est moins... Et le problème, c'est que... comment dire? Moi, j'ai eu des frangins, mais laisse tomber. Hein. On finissait nos phrases, machin, machin. Et après, voilà, de toute façon, c'est comme ça. Tout le monde veut vous, tout le temps vous préparer parce que c'est pas normal ou parce que c'est trop beau, alors il y a un truc qui marche pas. La société, elle accepte pas ça. Parce que ça remet en question le système, le fait que ça fonctionne. D'accord? Donc, je suis pas en train de dire « Ah, arrêtez de vous aimer, c'est trop dangereux, vous allez vous faire assassiner », mais presque, en fait. Je suis en train de presque vous dire ça. Non, je suis pas du tout en train de vous dire ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que on peut... Moi, j'ai vécu des liens très forts, je pense que je les ai encore, mais même si je m'en fous un peu, parce que moi, je suis un petit peu... je trace, quoi. Même quand je fais rien, je trace à fond. Je vis, du coup, voilà, quoi. En plus, voilà, je sais qu'il y a plein de dimensions, les gens viennent parler dans les rêves, donc en fait, j'ai pas de manque et de regret à plus voir les gens, en fait. J'ai des très bons souvenirs avec les gens, même si les souvenirs, je m'en fous, j'ai envie de dire. Je sais qu'il y a un moment, on peut pas porter une relation tout seul, et c'est pas possible de porter une relation tout seul. Voilà. Donc soit la relation, elle fait des petits, j'ai envie de dire, soit ça implose, vous voyez. Donc si un lien fraternel, entre guillemets, ne fait pas d'enfant, non, je parle pas d'inceste, mais je dis, voilà, ne fabrique pas de la fraternité en plus, ben non, là oui, c'est peut-être un lien d'âme, un lien de suggestion à une même entité, voilà, ou à une même vie antérieure, ou à machin. Mais on peut pas comme ça rester... voilà. En fait, si une relation ne fabrique pas de la transcendance autour d'elle, c'est pas... c'est ce que je pense certaines personnes appellent un lien d'âme. Donc, ou non, ne travaillez pas sur les liens d'âme, parce que le lien d'âme, c'est justement quelque chose qu'il faut refuser. Quand vous voyez que ça se transforme en lien d'âme, que... Je parle pas de télépathie. Oui, c'est pas parce que tu as la télépathie avec quelqu'un que tu es possédé et que vous êtes assujetti au même truc. Non, non, non. La télépathie, ça existe. Et tu peux rester indépendant et être très fusionnel. C'est ce que je disais au départ. Mais ne rentrez pas dans ces trucs New Age, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça va pas vous aider. Moi, franchement... il y a des gens qui ont peur quand c'est trop fusionnel. Bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont envie de se suicider parce que c'est trop fort.
C'est les subjugue, c'est horrible. Il y a très peu de gens qui savent avoir des relations fortes et profondes. Du coup, il y en a toujours un qui a la force de vivre le lien et l'autre qui l'a pas. C'est un petit peu peut-être ce que vous appelez, parce que moi ça me choque, hein, j'entends parler de femmes jumelles, machin et tout, mais ça me saoule ces trucs. Et comment vous pouvez avoir envie de vivre des trucs pareils? Non mais c'est horrible. Mais comment vous pouvez avoir envie de vivre des trucs pareils? Oui, moi j'ai eu des relations, mais hallucinantes, mais vraiment hallucinantes. Mais ça m'a appris des choses sur la spiritualité. Je me suis pas sentie obligée. Si, il y a des moments, je ressentais la détresse de l'autre à 10 000 km, hein, ça c'est clair. Hein. Mais heureusement que je suis naïve et que je connaissais pas toutes ces théories à la con, parce que peut-être que j'y aurais cru. Hein. Et maintenant que je les découvre, je mets en garde. Je dis non, 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 non. Quand vous voyez que, voilà, c'est tout. Le lien, mais si la personne n'est plus là, si ça n'a pas fonctionné dans le sens où ça n'a pas fait des petits, et je parle pas forcément de faire des enfants, je parle de produire quelque chose de bon et de mutable, quelque chose de transformateur. Si vous n'êtes pas capable de faire de la transformation, d'apporter, si vous n'apportez que si vous ne renouvelez pas l'atmosphère, c'est tout. C'est que vous êtes en recherche de... Faites de la généalogie. Voilà. Comme ça, vous ne reproduirez pas ce que vous ne comprenez pas en vous-même à l'extérieur. Ou de la recherche. Ah bah d'ailleurs, j'écris un livre. C'est vraiment chiant à faire, mais j'adore. Je peux pas m'empêcher. Des fois, je peux pas m'empêcher de faire des trucs chiants. J'écris un livre qui s'appelle 100 reines de souffrance. Sur toutes les reines de France. Donc vous en connaissez même pas une sur 100. Oui, je me cure les dents, je fais comme chez moi, c'est super. Même ça va vous reconnecter parce que ce sont vos ancêtres. Mais, donc ouais, en fait, là, je suis en train de comprendre que c'est pas mal que j'écrive ce livre. C'est pas qu'un travail historique. Ouais. C'est nos mamans, nos arrière-grand-mères. Ouais, c'est une façon de rendre hommage. Et c'est pas un livre de féministe hein, que j'écris, c'est vraiment pour vous montrer aussi la femme, ce qu'il y a derrière le pouvoir, comment la femme a eu sa place dans le pouvoir à un certain moment de l'histoire. Et c'est marrant hein, comment c'est de pire en pire en fait, hein, parce que ça se finit carrément, la meuf elle se fait décapiter, hein. On le sait, c'est Marie-Antoinette. Les premières reines, elles étaient tranquilles. Hein. Elles étaient tranquilles peinardes, hein. C'était des vraies reines quoi. Elles avaient le droit de tuer des gens, de faire des... La première reine, la meuf de Mérové, elle est allée en armes dans le camp d'Attila pour aller chercher son enfant parce qu'elle pensait qu'il était prisonnier des Huns. Voilà, elles avaient du pouvoir autant que leur mari, parfois plus. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une époque où il y avait des mariages d'amour, des mariages de confiance entre les souverains. Ils étaient un peu obligés, hein, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le téléphone, donc quand ils faisaient 800 km pour rencontrer des gens, ils avaient plutôt un intérêt à bien s'entendre et à pas se trahir, sinon, voilà, un petit peu d'être intègre à l'époque, et c'est ce que j'aime beaucoup avec l'Antiquité. J'ai une nostalgie de l'Antiquité où les rapports étaient beaucoup plus vrais. Bon, bah, aussi vrai, oui, tu mourrais un peu plus vite, pas que si tu joues au con, hein, mais il y a des gens très sympas qui sont morts de manière très injuste aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qu'on perd notre temps on perd beaucoup notre temps dans des relations à la con, hein, dans ce monde. C'est aussi pour ça qu'on stagne. Hein. Donc voilà, maintenant... Donc je vous parlais de l'âme à l'envers, de la pieuvre, des familles d'âmes, c'est très important parce que ce sont... Moi, je lutte contre le New Age, parce que, voilà, pour plein de choses, parce que ça cache souvent une grande envie de marcher. Ça cache toujours du merchandising derrière, faut faire gaffe. Je dis pas que l'argent c'est mal, mais je dis que faut remettre les choses à leur place, quoi. Je veux dire, si t'as envie de gagner de l'argent, bah, je sais pas, fais pousser des carottes, fais un truc intelligent pour ta planète, quoi.
pense pas à la place des autres déjà. Oui, 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 moi si vous voulez connaître l'avenir, je vais vous faire payer, hein, pas cher, mais je suis pas ici pour me faire une clientèle. Franchement, j'ai plein de trucs à faire, ça me fait un grand plaisir de faire ce que j'ai à faire. Ça me permet aussi de me remettre à faire de l'esprit de synthèse, hein, c'est ce que je suis en train de faire là. Je suis en train de me rappeler de trucs que j'avais oubliés, je trouve ça génial, donc merci. Si vous n'étiez pas là, bah, je ne serais pas là non plus. Quoique, peut-être, hein, je parlerai dans le vide et j'en serai. De toute façon, je suis pas du genre à avoir honte, hein, donc peut-être, même si j'avais 0 abonné, peut-être que je serais là en fait. Pff, qui sait? Non, merci, vraiment. Bah oui, non, ça me motive qu'il y ait quelqu'un. Du coup, je me dis, ah bah tiens, ah bah ouais. Bah oui, j'ai envie de partager. Tout ce savoir qui est en train de s'encrouter là. Mince alors. Je parle pas des autres pour parler de moi par contre. Non, non. Moi, là, je suis en train de vous parler du New Age. C'est pas pour me comparer. C'est pas pour me mettre en avant du tout. C'est pour vous mettre en garde. Attention. D'accord? Voilà, attention à ce que vous entendez. Attention aux notions qu'on vous met dans la tête. Voilà. Donc moi je peux comprendre, hein, je me suis déjà un petit peu gentiment pris la tête avec des gens qui comprenaient pas que le temps ça pouvait être la matière. Bah, au bout de quelques années ils ont dit oui mais en fait c'est pas con. Hein. Donc moi je peux comprendre que les choses elles soient pas forcément digérables sur le moment. C'est pour ça que je prends un peu mon temps. Parce que moi c'est quand même assez intense ce que j'ai à balancer, l'air de rien. J'y vais petit à petit. Bon là ça il faut que ça sorte. Hein. Mais ça a fait ses preuves. Voilà. Enfin, voilà. Il n'y a pas que moi qui fait ces découvertes. En général, j'étais pas toute seule. Il y avait des témoins. Je sais pas. Si vous me direz, si ceux qui sont là encore, en commentaire, si vous voulez que je refasse des vidéos d'expériences, que je raconte des expériences marrantes, magie de rôle comme j'appelle, de phénomènes auxquels j'ai assisté depuis que je suis toute petite, de phénomènes inexpliqués, inexplicables, mais je sais pas si ça vous intéresse de partager, même vous, si vous avez envie. N'hésitez pas, vous m'envoyez un mail si vous avez des anecdotes, de trucs magiques qui vous sont arrivés, de trucs surnaturels. N'hésitez pas, moi j'aime bien, je trouve qu'il faut parler de ces choses-là. Non pas parce que le mystère c'est génial, non, mais parce que malheureusement il y a des gens qui en parlent pareil pour faire du pognon et finalement je pense que les gens qui vivent des trucs de fou, ben, moins ils en parlent et plus ils laissent d'autres en parler à leur place et plus on travestit ce qu'ils ont vécu. Moi je suis plus pour laisser les gens parler et exprimer ce qu'ils ont vécu. Mais maintenant, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de raconter, mais qu'on ait envie que ça sorte, que ça soit su, en tout cas. Voilà. Ça va être compliqué, parce que là, je vais vous parler de trucs assez chez père, quand même. Donc, est-ce que vous avez compris le lien d'âme, à quel point ça peut être délicat voilà, quand je disais la vie, on n'est pas des photocopieuses, on ne fait pas des enfants pour qu'ils soient comme nous, vous voyez? D'accord? Mais malheureusement, les parents, souvent, de génération en génération, placent leurs espoirs au cœur de leurs fruits. Quoi. Et voilà. C'est ce qui a donné, par accumulation, les pervers narcissiques. Bon, le pervers narcissique, c'est pas une maladie, c'est un truc qui se généralise. C'est ce qu'on appelle les portails organiques. Ce qu'on appelle, pour moi, les familles d'âmes entre guillemets sont des portails organiques. Tu vois, des fois, tu dois faire ça pour qu'ils redeviennent eux-mêmes, quoi. Enfin, ce qui est bien, c'est que quand on est clairvoyant, on ne voit pas forcément ces choses-là, mais on voit les gens comme quand ils étaient enfants. On les voit tels qu'ils sont. Mais qui savent même pas qui sont. Alors ça peut être super chiant, parce que du coup, tu vois pas forcément quand les gens, ils sont méchants. Tu vois pas leur côté adulte, leur côté névrosé. Moi, des fois, je capte rien. Mais en même temps, c'est super positif, parce que les gens, et du coup, ils se voient,
Et ben, quand tu les vois comme ça, bah, du coup, ils se retrouvent en toi. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vertueux, un cercle vicieux qui peut devenir vertueux, de voir l'autre, de refuser de voir les masques peut s'avérer vertueux. Bon, malheureusement, des fois, ben, quand le masque il tombe et tu peux plus faire semblant que tu vois pas. Tu vois, des fois, le masque il tombe tellement, tu dis mince alors. C'est important de parler de tout ça parce que je pense que vous n'êtes pas ici pour rien. Vous avez tous vécu des trucs bizarres. Peut-être comme moi, morflé d'avoir. Moi, je sais que j'en ai beaucoup morflé. J'ai morflé de naïveté. Genre, comme ça, youhou, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Mais oui, tout le monde l'est. Moi, je vois tout le monde comme des gens magnifiques et merveilleux. Moi, je vois le beau partout. Et puis, ben, à un moment donné, j'ai complètement dû arrêter parce que sinon j'allais mourir, quoi. Parce que les gens, ils supportent plus. Au bout d'un moment, ils se voient tellement beaux, mais ils se supportent plus eux-mêmes parce qu'ils se rendent compte qu'ils font de la merde. Donc, c'est toi qui supportes plus. Et après, ils veulent te tuer, les mecs. Quoi. C'est normal, en fait. Donc, quand t'as compris, on en est là, c'est normal, pardon, mais des limites, bah ouais. On se pardonne de voir le beau partout. D'accord? Moi, clairement. Hein. Mais par contre, moi, dès que le masque il tombe, c'est impossible. Je fais pas marche en arrière. Mais je n'y arrive pas. C'est pas que je suis même pas rancunière. C'est que si la personne elle fait pas le travail, moi c'est possible. C'est pas possible. D'où la limite, s'il vous plaît. Bah, des fois, j'oublie la limite, hein, mais c'est superficiel. Je teste. Ouais, vas-y, je fais semblant. Non, mais c'est même pas que tu fais semblant, mais c'est que tu dis bon, quand la personne elle insiste, tu dis non, mais c'est important. Et si tu mets pas de limite, ben, ton côté merveilleux qui voit le beau partout, ben, il peut pas exister. D'accord? Donc on a la sagesse de comprendre ce que je viens de vous raconter, c'est important. Ok? Donc vous pouvez voir le beau partout, mais vous devez aussi en subir les conséquences. Comprendre que le beau fait mal. Il y a des gens qui ne supportent pas le beau. Voilà. Et il y a les gens qui sont... voilà, c'est les portails organiques. D'accord? Donc tu vas pas commencer à prendre des ciseaux, quoique j'ai écrit un livre où je dis qu'il faut prendre des ciseaux et couper les fils des marionnettes, mais c'est ça en fait. Vous savez, les fils, la corde, c'est la corde qui relie au monde astral. On en parlera plus tard de ça. Tiens. Ça va jamais s'arrêter, j'adore. Ouf, quoi. Non, mais heureusement que j'ai demandé à une main innocente de me choisir un tarot, hein, de quelqu'un qui ne connaît pas du tout. Hop. Donc on récapitule pas. On récapitule pas parce que ça va durer 3 heures. On a compris. D'accord? Portail organique, caca-boudin, on arrête de fantasmer sur des familles d'âmes. D'accord? Déjà, on se demande... Déjà, on arrête de fantasmer sur sa famille. Voilà, et puis c'est tout, c'est pas grave. On arrête, en fait, le fantasme, c'est le fantôme. D'accord? C'est la projection. Je vous expliquerai ça plus tard, dans un autre tirage. Parce que là, on a parlé de la matière, de l'âme. Je n'ai pas encore tout dit, c'est pas la peine de tout dire, mais on y est presque, hein, parce que là, on arrive à l'écriture. C'est directement relié. Plus tard, à mon avis, lors d'un autre tirage, j'aurai l'occasion de vous parler. Ah, peut-être avec celui-là. Avec le Hermétique Tarot, qui est super chambé, quoi. Très chargé en symbolique. Je vous parlerai d'une autre matière organique, d'un autre organe mégaphysique. Je ne sais pas encore. Soit l'esprit, soit le bleu, ou soit ah, comment je l'appelle? L'éthérique. L'astral éthérique. Je vous raconterai ça plus tard. Une chose à la fois. Là, on s'occupe de l'âme. On s'occupe de libération. Et d'histoire.
Parce que l'âme, c'est l'histoire aussi. D'accord? N'oubliez pas, interdépendance important. L'interdépendance n'est pas une mauvaise chose. Il faut reconnaître l'interdépendance. Quand on a honte, c'est ce qui fait chier. Les gens, ils s'en veulent parce qu'ils sont dépendants de quelqu'un. En fait, c'est pas le problème. C'est quand la dépendance, elle n'est pas réciproque. Ou quand elle n'est pas alignée. Voilà. Quand tu as quelqu'un qui est dépendant de toi mais qui assume pas, et que toi, bah, t'es pas dépendant de lui mais que tu aimerais bien l'être, mais que tu peux pas parce que la personne, ce qu'elle aime en toi, c'est pas un truc que tu peux lui donner. Vous voyez? C'est ça que je veux dire. C'est ça qui crée des pas possibilités chroniques. Mais l'interdépendance, quand elle est assumée, c'est ça qui permet un couple heureux, entre guillemets. Un couple, ça peut être amical ou même professionnel. C'est quand l'interdépendance, elle est acquise, assumée, parce qu'elle est reconnue. Chacun sait pourquoi on est dépendant à l'autre. La dépendance, c'est beau, c'est pas moche en fait, c'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est de chercher à tout prix à dépendre de quelque chose ou de ne pas être objet de dépendance. Et ça crée de la souffrance. Mais quand on n'est pas dans le fantasme, on n'a pas ce problème. Vous voyez? Parce qu'on ne se projette pas dans les relations. J'avoue, sur ce point-là, je suis un peu parfaite. Parce que moi, on m'a déjà dit, ouais, t'es dépendante sentimentale. Je fais, mais non, pas du tout. C'est les autres. Moi, je suis pas dépendante. C'est les autres qui sont dépendants. Et moi, je suis un peu teubée. Donc, si les gens ils me disent, ah, je veux me marier avec toi, je vais te faire des enfants, je vais te rendre heureuse. Moi, je dis, ah non, mais c'est beau, t'as pas besoin de me rendre heureuse, je suis déjà heureuse. Tu vois, les gens, les mecs ou les filles, bah, en fait, tu te rends compte au bout de 3 mois, 3 ans, 10 ans, tu te dis, mais en fait, ils disent qu'ils veulent être avec moi pour ça, mais en fait, pas du tout. En fait, ils s'en foutent. En fait, c'était juste du blabla. Bah oui, c'est eux qui sont dépendants, sinon ils auraient pas besoin de raconter des conneries. Toi, t'es là parce que les gens te disent qu'ils ont besoin de toi, qu'ils veulent être avec toi, donc du coup, t'es réceptif. Et du coup, bah, t'es dépendant, vu que tu te dis que tu partages un truc, un projet, une émotion, et au bout d'un moment, tu te rends compte que l'émotion, c'est même pas celle-là. Qu'elle est fausse. Bah, là, oui, il y a un problème. Donc, rendez-vous compte que c'est pas malsain. Oui, c'est sain d'être dépendant quand on s'est mis d'accord. Ah ouais, ok, on va faire ça ensemble. Quand tu vois qu'au bout de 5 ans, il n'y a rien de fait, et que tu as mis tout le tien, du tien, que tu as dit, ouais, ok, je suis d'accord, sur le principe, on y va à fond, et puis quand tu vois qu'au bout d'un moment, il s'est rien passé, c'est pas toi qui es dépendant, c'est l'autre, hein, parce que l'autre, il fait tout pour que ça s'arrête jamais, mais en fait, il te donne rien. Donc c'est l'autre qui est dépendant, c'est pas toi. Hein. L'autre, il veut te garder au maximum jusqu'à la fin des temps. Il te prend pour un âne et il te tend une carotte, en fait. Hein. C'est lui qui est dépendant, c'est pas toi. D'accord? Ok? Non, mais parce que j'en entends des conneries. Hein. Du genre, moi, là, ces derniers jours, j'étais super fatiguée, j'essayais de dormir, j'aimais bien écouter des vidéos, mais j'ai entendu des sacrées conneries. C'est peut-être en réaction sur des vidéos, mais par contre, chapeau, hein. Moi j'aime beaucoup les femmes qui tirent les cartes et qui sont différentes, il n'y a pas de souci. Mais il y a des choses, je peux pas. Il y a des femmes, j'adore leur enfin, ça me plaît, ça me détend, ça marche. Et moi, il y a des trucs, on peut pas dire à des gens, oui, votre amoureux va vous faire ci, va vous faire ça, votre amoureux, machin, vous êtes dans la dépendance. Affectif, il faut vous guérir. Mais vous avez quel âge pour accepter d'entendre des trucs pareils? Désolé. J'espère que vous êtes à un plus haut niveau. S'il vous plaît, ma chaîne. D'accord? Non. J'espère que vous n'êtes pas là pour entendre des aberrations, pour qu'on vous dise comment être dans votre couple. Maintenant, oui, des fois, je peux donner des conseils par rapport, faire des suppositions par rapport aux énergies. Ça, c'est clair. C'est ce qui est génial avec le Yiking. Des fois, le Yiking parle de problématiques très particulières. Mais je dis toujours qu'on peut le transposer. C'est à vous de faire Vous pouvez le transposer, les énergies, dans n'importe quelle sphère. Les énergies seront là. Vous pouvez transposer dans le pro, dans le sentimental, dans l'amical, dans le travail à vous-même. C'est ça qui est génial avec les énergies. C'est que tu n'es pas déterminé par elles. D'accord ?
Et donc oui, j'ai entendu certaines aberrations, enfin certains trucs qui m'ont fait un peu peur. Je me suis dit, non, la dépendance n'est pas un crime. C'est ce qui garantit l'amour, j'ai envie de dire. C'est l'envie de s'attacher à un être. D'accord? Donc non, s'il n'y avait pas une envie de... Oui, mais cette envie, des fois, elle est comblée